Salut à tous. Alors, j'ai envie de vous faire une vidéo sur un jeu que j'aime énormément en fait, qui est sorti il y a 8 ans de ça, qui est sorti en 2010 et auquel j'ai beaucoup joué. Alors en fait, ce jeu, il s'appelle Mount & Blade Warband. Donc il y a un mode solo et un mode multijoueur. Dans le mode solo, en fait, le but c'est de conquérir le monde en se faisant une armée, en commandant son armée, etc. Le mode solo et le mode multi sont radicalement différents. Alors dans le mode solo, on a une map monde, une grande map où on peut notre personnage, vu d'en haut. On peut aller parler au roi, on peut aller parler aux vassaux, on peut aller dans tous les villages, discuter avec les gens, essayer de faire des quêtes, protéger des caravanes, tout ça. Le but étant de gagner en notoriété et en réputation pour essayer d'avoir une bonne armée et possiblement un royaume. Mais on peut aussi être vassal pour un royaume déjà existant par exemple. Sachant que le roi nous donnera des missions, des choses comme ça. Et moi ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de vous parler du mode multijoueur, et notamment en fait de la représentation, de la complexité du combat dans ce jeu vidéo. Alors comme vous pouvez le voir là, j'ai un personnage féminin, bon ça on s'en fout un petit peu du sexe ou de l'apparence, mais en gros, dans ce jeu ça fonctionne comment les combats? En gros en mode multi on fait que se battre, hein. Il y a plein de modes de combat différents, là c'est le mode duel. Il y a des sièges, il y a de l'entraînement, comme vous allez voir juste après, l'entraînement dans des grosses arènes où tout le monde se bute, etc., etc. Bon. Dans ce jeu, on a 4 types de coups. On a le coup droite, le coup gauche, le coup bas c'est l'esto, et le coup haut. Donc ça donne ça, de ma vue, droite, gauche, esto et overhead. On l'appelle overhead, c'est au-dessus de la tête, coup au-dessus de la tête, overhead. Bon, c'est du jargon anglais hein, dans les jeux vidéo la plupart du temps. Avec ça, on a aussi des coups de pied, et on a aussi dans certains modes des coups de poing, et on peut aussi s'accroupir. Mais bon, là c'est le mode, là il n'y a vraiment rien de rajouter, donc du coup c'est vraiment le jeu, tout ce qu'il a de plus basique, donc avec les coups. Alors qu'est-ce que ça fait? À côté de ça, il y a aussi les déplacements. Les déplacements vont jouer un rôle ultra important. N'importe qui a déjà fait des sports de combat sait à quel point en fait, presque une bonne partie du combat se fait dans les déplacements et dans l'ancrage. Ce jeu c'est exactement pareil. Il y a des déplacements à avoir qui vont nous mettre plus ou moins dans de bonnes situations, et il y a aussi une espèce d'ancrage à avoir pour pas tomber dans des pièges idiots. Donc là je lag un peu, mon personnage se téléporte, ça veut dire que ma connexion internet est mauvaise, c'est pas grave. Je vais faire un duel contre ça, le mec là, Kratos. Kratos c'est un PNJ, hein. C'est un mec, c'est pas un joueur qui joue là, c'est un ordinateur. Et comme vous pouvez le voir, je pars ses coups. Bon, il m'a défoncé, parce que je cherche pas à le tuer en fait. Mais en gros, il va attaquer et après moi je peux contre-attaquer. Donc là je vais faire un vrai duel cette fois-ci et puis je vais le défoncer. Hop. Hop. Voilà. Donc là j'ai tout simplement en fait, j'ai mis quelques petits coups sympas. Un coup de droite pour commencer, parce qu'il avait une petite épée, donc forcément il a moins de portée que moi. Donc c'est moi qui a... J'ai l'initiative, hein, puisque j'ai une grande épée à deux mains, donc c'est moi qui ai mis le premier coup. Deuxième, il a failli m'en mettre un, mais j'ai mis un esto dans sa tête. Pourquoi? Parce que l'esto dans la tête c'est juste le coup le plus rapide du jeu. Faire un esto comme ça à bout portant dans la tête c'est tellement rapide que c'est impossible à prévoir si le mec n'a pas de casque. Si le mec a un casque, en revanche, l'épée rebondit, ça fait aucun dégât, et le mec peut te mettre un coup gratuitement. Donc en fait, il y a énormément de choses à savoir en fait pour être bon à ce jeu. Et on se rend compte au fur et à mesure, qu'on joue à ce jeu, que au début c'est que du réflexe. C'est que de apprendre à être rapide, à être bon, rapide. Et au fur et à mesure, c'est vraiment juste, tu travailles ton instinct pour qu'il fasse ce que tu demandes. Et une fois que tu atteins un certain niveau d'instinct et de rapidité, là c'est autre chose qui arrive. C'est autre chose qui rentre en jeu. C'est le mind game, le jeu de cerveau. En gros, le combat mental, un peu comme une partie d'échecs. Comme une partie d'échecs. Et alors c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand on commence à avoir du niveau dans ce jeu, ça devient super intéressant parce qu'on se rend compte que tout ce qui était rapidité et instinct se translate petit à petit vers une guerre mentale. Et ça devient vraiment intéressant. Et maintenant les extraits que je vais vous montrer, en fait ça date d'un test de live que j'ai fait samedi juste là, donc hier. Et en fait c'était trop drôle ce test de live, je vous le mets dans la description de cette vidéo.
En fait, c'était un test et du coup, il y avait un écho. Il y avait un écho parce que j'écoutais le retour de mon live pendant que je jouais. Et pendant ce temps, j'étais sur Discord avec des amis, notamment François Montou et pas mal d'autres amis du Discord, mais qui n'ont pas de chaîne YouTube, donc si je vous donne les pseudos, ça servira à rien. Et donc en fait, ils parlaient, ils discutaient en même temps que moi je jouais. Et comme j'écoutais mon live en écho et qu'il y a un délai de 20 secondes entre mon live et le jeu vidéo auquel je joue, eh ben, j'entendais toutes les 20 secondes ce qui s'est passé il y a 20 secondes. Ce qui faisait que ça faisait un écho et une boucle de son qui ne s'arrêtait jamais. Et c'était trop marrant. Et en fait, j'étais mort de rire pendant tout le temps pendant que je jouais. Et vous pourrez voir à quel point ça donne un vrai fouillis, quoi. Ça donne le chaos, un vrai merdier où tout le monde parle et tout ce qui s'est dit à 20 secondes se répète, tout ce qui s'est dit à 40 secondes se répète, tout ce qui est dit à... etc. Tout se répète tout le temps. Et Répétition. Est-ce que tu penses pas que tu gagnerais? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Est-ce que tu penses que tu gagnerais? In 3, 4, 3, 4, Ah, c'est cool, genre ça fait on se parlait dans un café là. Le chat, le lien il est dans le chat. Répète. D'accord. Ouais, t'as envie. On se fait semblant d'être une foule en colère. Alors, répétition, alors. Attends, mais je vais regarder si tu veux que je parle, je vais arrêter ma voix, je vais aller sur la chaîne. Répétition. Est-ce que tu penses pas que tu gagnerais? voilà, donc maintenant on va voir des situations dans lesquelles ces coups et ces mécaniques-là vont rentrer en jeu dans des duels toujours plus compliqués. Parce que ce jeu-là, Mountain Blade Warband, c'est un jeu qui... en fait, on n'est jamais le plus fort dans ce jeu-là. Il y a toujours quelqu'un qui vient et qui arrive à nous mettre en déroute un petit peu. Parce que c'est un jeu où plus on devient fort, plus les gens s'adaptent à nous et deviennent forts pour nous battre. Et donc on doit de nouveau se réadapter. Et en fait, il n'y a jamais de plus fort, ça tourne tout le temps. Il y a des héros, des gens qui sont clairement plus forts que tous les autres. Mais les héros entre eux, ils se battent bien souvent, et ils s'empêchent très souvent, etc. Donc face à des gens de notre niveau, il va se passer quelque chose de dingue. Exactement ce qu'on raconte quand on parle de... Tu sais, c'est la fameuse danse. La fameuse danse quand une femme et un homme dansent ensemble, enfin quand deux personnes dansent, et qu'au bout d'un moment, les deux esprits rentrent en symbiose, et leur danse commence à être parfaitement synchronisée. Pareil avec les instruments de musique. Quand plusieurs personnes jouent ensemble, un groupe de musique qui joue ensemble, et au bout d'un certain moment, tous les quatre esprits du groupe rentrent en symbiose ensemble, et jouent, mais vraiment d'instinct, ils sont vraiment... les quatre cerveaux ne font qu'un. Et ben c'est dans les combats, croyez-le ou non, c'est exactement pareil. Plus on se bat avec des gens, tout ce que je vous dis par rapport à ce jeu est à retranscrire dans la réalité. Parce que j'ai aussi fait des sports de combat et il se trouve que c'est exactement la même chose dans les sports de combat, sauf qu'en plus rentre la cardio, la respiration, le rythme, plein d'autres choses qui vont rendre le tout beaucoup plus compliqué. Mais donc en gros, les deux personnes qui se battent vont petit à petit commencer à rentrer dans le cerveau de l'adversaire et à se calculer et à prévoir les coups à l'avance. En fait, au début, il y a une phase de jauge. On se jauge au début. Les premiers coups du combat, on se jauge pour savoir à qui on a affaire. Et au fur et à mesure du combat, ça devient vraiment une partie d'échec mental. C'est trop bien. J'adore ça. C'est un truc qui me fascine profondément. Et c'est pour ça que je suis passionné par les sports de combat. C'est vraiment ça qui me passionne par les sports de combat. Et en fait, je pense que si vous n'en avez jamais fait, c'est impossible à comprendre. Ou alors, si vous n'en avez jamais fait, comparez ça à la fois où vous avez dansé avec quelqu'un, la fois où vous avez joué d'un instrument de musique avec quelqu'un, la fois où vous êtes vraiment rentré en symbiose avec quelqu'un dans le mental. C'est exactement le même type de choses qui se passent. Donc maintenant on va regarder, alors je vais enlever le son par contre parce que comme je vous l'ai dit c'est le bordel, en fait c'était le test du live avec l'écho et tout, donc on entend plein de voix, c'est n'importe quoi. Là donc je réapparais puisque je suis dans un mode en fait où on se bat non-stop contre plein de gens et tout le monde apparaît n'importe où. En fait c'est un mode où c'est une boucherie, voilà, tout le monde se tue, Hop, ça c'est mieux. Alors là je réapparais à côté d'un mec en armure noire, donc le mec c'est une armure qui vaut très cher, donc le mec je me suis dit il doit être très bon, mais en fait non il était pas bon, on va vous voir ça tout de suite, c'est à dire que là j'ai pu lui mettre un coup déjà, ok il essaye de m'en mettre un mais il est complètement pas synchro,
je lui ai encore... Là, il a réussi à m'en mettre un quand même. Et du coup, il m'a un peu désarçonné. Il a réussi à m'en mettre un autre juste après. Ce qui fait que j'ai perdu toute ma vie. J'ai perdu toute ma vie et c'est le moment... c'est un peu compliqué. Mais à ce moment-là, j'ai pas du tout pensé au fait d'avoir perdu ma vie. Parce que si j'aurais pensé au fait d'avoir perdu ma vie, de beaucoup de vie, donc on voit la barre de vie en bas à droite, si j'aurais pensé à ça, je me serais mis dans un état d'esprit où je dois absolument préserver cette vie-là. Et à partir du moment où j'aurais été dans cet état d'esprit-là, j'aurais été sûr de perdre le duel. C'est un état d'esprit qui te tue. Dès que tu as peur de mourir, tu meurs tout de suite. Dans les jeux vidéo, c'est comme ça. Et je pense qu'en vrai, dans une situation de guerre, ça doit être pareil. Donc là, dans ma tête, je me suis même pas rendu compte que j'avais perdu autant de vie avec ces deux petits coups qu'il m'a mis là, ces petits coups. Donc là, il y a un mec qui a réapparu entre nous. Malheureusement, il a réapparu entre nous pendant qu'on se battait. Et résultat, il s'est fait charcuter par nous deux. Mais donc voilà. Alors, je vais remettre un peu en arrière. On va voir le mec réapparaître et se faire charcuter. Hop, il réapparaît, il se fait charcuter. Ensuite, là, je bloque. Je lui mets un coup overhead. Un coup au-dessus de la tête. Et je tente un coup de pied. Il a loupé. Je bloque son coup. Et je lui en mets un. Et c'est terminé. Donc, je lui ai mis 5 coups pour le tuer à cause de son armure. Lui, en 2 coups, il m'a enlevé toute ma vie. Et je suis pas mort, heureusement, parce que normalement, je peux mourir. Donc ça avance, ça continue, un mec tombe de nulle part, parce qu'ils se battent aussi sur les toits. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'arrive dans une... j'ai mis des sous-titres sans faire exprès. Là, j'arrive dans une situation où 2 personnes se battent, et je vais faire une très très grosse erreur. C'est-à-dire que je vais rentrer dans le combat, mais en plein milieu. Je rentre dans le combat, mais en me plaçant, avec une grosse erreur de placement, je me place entre les 2 mecs déjà en train de se battre. Donc j'ai fait exactement la même erreur, j'ai fait exactement la même chose que le mec qui a réapparu entre nous et qui s'est fait charcuter juste avant, dans le combat avant contre le mec en armure noire. Donc j'attaque là, si vous voyez bien, je suis en train de préparer un coup sur le mec en noir avec son bouclier. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, il va le bloquer. Hop, je tape, il bloque. Et là, voilà, je suis entre les deux, je suis vraiment dans la merde. Alors, comment est-ce que je vais faire pour me sortir de cette situation? Là, c'est l'expérience, parce que j'ai beaucoup joué à ce jeu qui m'a fait faire ça. En fait, c'est simple, par réflexe, je sais que le seul coup que je crains, là, je vois que le mec en blanc est en train de préparer un coup, mais je le crains pas pour le moment. Le seul coup que je crains vraiment, c'est le revers du mec avec le bouclier. Seul le mec avec le bouclier est là, avec un seul de ses coups, peut me toucher très rapidement, c'est avec le revers. Donc je savais à ce moment-là que le seul truc que je devais faire vraiment pour être safe, c'était bloquer le revers du mec à gauche qu'on voit plus vraiment là. Et en gros, c'est exactement ce que je vais faire. Le problème, c'est que je suis entre les deux. Donc juste après ça, je vais devoir me retourner très rapidement vers le blanc et bloquer le coup du blanc. Regardez. Ça va se faire très très vite, hein, ça va être très rapide. Hop. J'arrive. Je tape le noir maintenant. Je bloque le revers. Je bloque le coup du blanc. Et le combat continue. Regardez la vitesse à laquelle je bloque le coup du blanc. Ok, je sais que je vais me prendre un revers. Je bloque le revers. Là, on voit l'animation de blocage du revers. Et je me retourne vers le blanc très rapidement. Je vois son coup. Je bloque le coup. Et voilà. Et après, on est reparti pour le combat. Le combat continue, les 2 mecs là tiennent à se battre entre eux, donc résultat, moi je reviens à la charge avec un overhead, ça passe sur le mec avec le bouclier, il le prend, regardez, il y a une petite tache de sang là, le sang qui est lumineux dans ce jeu. Donc là, le mec, j'ai réussi à lui mettre un coup, donc du coup il s'énerve, il me remet un revers, je le bloque sans trop de problème, et là, qu'est-ce qui vient de se passer? J'attaque le blanc. Ça, c'est quelque chose, ça vient avec l'expérience. En fait, vous allez voir, je mets un coup, je tente à un autre de lui remettre un coup, il le bloque, il va me mettre un revers, je bloque. Et là, je suis dans cette situation-là. J'ai bloqué son coup, je vais le contre-attaquer, mais c'est évident qu'il va le bloquer. C'est évident. Parce que notre rythme actuellement, à ce moment-là, notre rythme de combat fait que je suis rentré dans une phase de contre-attaque et que c'est évident pour lui qu'il va devoir le bloquer. Donc même si là, il est en train de faire une animation d'attaque, il va reprendre son bouclier, il va faire ça tout de suite. C'est exactement ce qu'il va faire, hein. Je vous le dis, je vous spoil un peu. Il va bloquer, en fait. C'est pas une vraie attaque qu'il veut faire, là. C'est vraiment juste une feinte. Et
Parce que là, c'est évident, en fait, c'est mon coup. Si là, il lâche son coup, c'est le mien qui passe en premier. Parce que j'ai commencé avant, parce que c'est une contre-attaque. Les contre-attaques sont toujours plus rapides que les attaques. Et, et voilà. Mais alors, du coup, moi, je sais très bien. J'ai prévu à l'avance qu'il allait bloquer mon coup. Résultat, je n'ai aucun intérêt à attaquer le mec en noir. Je vais donc me tourner vers le blanc et sauter directement sur le blanc, et ça va surprendre tout le monde. Ça va surprendre les deux joueurs. Le blanc qui s'attendait pas du tout à ce que je fasse ça, et le noir qui s'attendait à ce que je l'attaque lui et qui était prêt à bloquer mon coup. Regardez. Hop. Je passe à côté du mec, hein, je m'en fous du noir. Je passe à côté juste pour aller buter le blanc. Je tue le blanc en un coup parce que c'était un coup parfait. Hein. Il courait vers moi, je courais vers lui. Donc le bonus de vitesse fait que je fais beaucoup plus de dégâts. Et donc voilà. Je me retrouve maintenant en duel face à lui. Alors là, c'est ça qui est drôle maintenant. C'est qu'après un tel coup de génie de ma part, le mec là, il sait à qui il a affaire maintenant. Il sait qu'il a affaire à quelqu'un d'assez bon. Résultat, il va adapter son jeu, son niveau de jeu à moi. Il va essayer de me battre en faisant des feintes. Le problème, c'est que j'ai aussi prévu qu'il s'adapte. J'ai prévu qu'il s'adapte avant qu'il le fasse. Et comme j'ai prévu qu'il s'adapte avant qu'il le fasse, eh bien, je vais le spammer. Je vais lui mettre un coup et je vais même pas attendre d'essayer de contre-attaquer, de bloquer le contre-attaquer. Non, non, non. Je vais remettre un coup juste après. Parce que je sais très bien qu'il va s'adapter à mon jeu et qu'il va donc essayer de me faire des feintes. En fait, quand tu joues avec quelqu'un de plus fort que toi, le premier réflexe que tu as en tant qu'amateur, c'est de faire des feintes. Donc j'ai prévu qu'il allait faire des feintes à l'avance. Je le savais déjà que j'allais les spammer là. À ce moment-là, j'avais déjà en tête que j'allais les spammer et le buter. Regarde. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait des feintes et bim un coup, tranquille. Vas-y, fais tes feintes dans le vide. Je savais que tu allais faire des feintes. Y a pas de problème. Il a fait 3 feintes d'affilée hein, quand même. En mode ah t'es bon toi, bah tu vas voir, je vais t'avoir. Il fait des feintes. Coup d'épée, c'est comme fini. Très bien. Après, la vie continue. Ça se passe plutôt bien, je joue bien. Je regarde le mec derrière moi arriver, je le tue, le mec en cheval. Ensuite, là, il y a une mêlée, blocage, contre-attaque, un cheval qui arrive et qui fait chier tout le monde, il se fait tuer. Bim, blocage, contre-attaque. Et là, je range mon épée et je m'en vais. Voilà pour cet extrait-là. Un extrait qui montre à quel point les réflexes au bout d'un moment ne suffisent plus et c'est vraiment le cerveau qui va rentrer en jeu et qui va donner des situations de dingue. Bon, prochaine situation. Ah, c'est là. Regardez. Alors, le mec là avec le casque là, je m'y attendais pas. La première phase de combat, je vous l'ai dit en gros, c'est on jauge l'adversaire. On jauge l'adversaire avant d'adapter notre jeu à l'adversaire. Là, on rentre dans la phase de combat. Venez, je viens de mettre un coup à un autre mec qui n'a rien à voir. Et là, on rentre dans la phase de combat où je jauge l'adversaire face à lui, là, le mec avec le casque. Alors, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans la phase de combat. Je vois qu'il met des très bons coups, des coups très agressifs et très bien placés avec un bon timing. Je sais qu'il est là. Résultat, je fais n'importe quoi comme ça dans le vide. Je fais genre, je me tourne, je fais genre, j'ai peur des chevaux. Mais en réalité, ce que je veux, c'est lui mettre un coup rapide en sautant. Alors, je sais ce que je fais. Bim, je lui mets un coup rapide en sautant. Ça passe pas. Il l'a vu, il l'a bloqué. Il l'a vu, il l'a bloqué. Donc, il essaye de me contre-attaquer avec un esto très rapide dans la tête. Exactement ce dont je vous ai parlé au début. L'esto super rapide dans la tête. Déjà, là, ça me prouve que c'est un bon joueur. Le fait qu'il contre-attaque avec ça, ça me prouve que c'est un bon joueur. Mais il l'a loupé. Parce qu'il a mis l'esto là et pas là. Et là, il y a une armure. Donc, en gros, ça rebondit. Regardez, ça rebondit. Voilà. Donc, le duel continue. Je bloque. Je contre-attaque. Et là, il va me faire un truc, encore une fois, un truc de pro. Il va avancer dans mon dos. Tu voyez, il court tout droit pour essayer d'aller dans mon dos. Il réussit à le faire. Il va dans mon dos. Je dois me retourner rapidement. Je me retourne rapidement et je le bloque. Je réussis à le bloquer. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah c'est parfait. Je vais le bloquer. Je peux donc le contre-attaquer. Et donc, je lance ma contre-attaque. Et qu'est-ce qui se passe? Je meurs. Il me tue. En fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'en allant dans mon dos, il a tellement bien utilisé son déplacement qu'il a réussi à créer une situation où ma contre-attaque n'est même pas assez rapide pour
l'avoir après que j'ai bloqué son coup. Comme je vous l'ai dit, une contre-attaque est toujours plus rapide qu'un coup normal, et pourtant il a quand même pu me spammer, c'est-à-dire me mettre un deuxième coup. C'est la preuve que c'est un très bon joueur, c'est la preuve qu'il a très très bien utilisé ses déplacements, et en fait c'est un truc qu'on voit souvent à haut niveau, et il faut être prêt, c'est-à-dire que là j'étais pas prêt à ce qu'il soit aussi bon. À ce moment-là j'étais pas prêt. Et du coup il m'a eu par surprise un peu. Je vous remets le duel entièrement. Hop, je bloque. Il tente de mettre un coup, je l'esquive, je saute, j'attaque, il bloque, je bloque, il rentre dans mon dos, je le bloque, et il me tue. C'est vraiment très rapide et très intense le combat dans ce jeu. C'est très rapide, très intense. Maintenant, dernière situation que j'ai envie de montrer, et elle illustre très bien le mind game, encore une fois, la guerre d'esprit. Voilà, je peux montrer un duel qui aurait pu être bien, mais ça s'est pas fait malheureusement. Je tombe contre un gars et il avait l'air plutôt bon, c'est-à-dire que début du duel, je le jauge, donc on va se battre, quelques coups, quelques parades pour se jauger, paf, j'arrive en faisant le malin, en lui tournant le dos et en me retournant au dernier moment. Il a réussi à le bloquer quand même, c'est la preuve que c'est un bon joueur déjà. Regardez, je tourne le dos, je tourne le dos, je le regarde et en fait je me tourne au dernier moment et je mets un coup, bam. Je bloque, je jauge. Là, on s'est jaugé, tous les deux. On s'est jaugé, on sait qu'on a affaire à un bon joueur. Donc on va se battre ensemble, ça va être un pur duel. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cavalier arrive, et il ruine tout, il tue le mec. Résultat, je suis tout seul. Et le duel que je vais vous montrer, il se passe maintenant. Il se passe maintenant. Alors, je vais voir si je suis encore en train... Ah bon, bah j'étais plus en train de me filmer, c'est dommage. Alors, le duel là, il est intéressant à analyser. Je vous le montre en entier. Et après, je vous explique ce qui s'est passé. Hop. Voilà. C'était très rapide. Vous avez peut-être pas vu grand-chose parce que je bouge mon écran dans tous les sens. Mais en gros, ce duel-là est très... Je vais vous l'expliquer. En fait, regardez ce qui se passe. Là, il y a un carreau qui vole juste devant mes yeux. Un carreau d'arbalète. Un carreau d'arbalète qui vole devant mes yeux. C'est lui qui a tiré. Ok, je le vois. Donc, du coup, je vais le buter. Là, il fait une petite technique pour sortir son épée plus vite. Bon, c'est un petit machin comme ça. Il fait son esto, mais je le bloque. Je le contre-attaque, il bloque. Il contre-attaque en faisant une feinte très rapide. Donc je l'ai pas vu venir, donc il réussit à me mettre le coup. Seulement à ce moment-là, même s'il m'a mis le coup, je savais que j'allais gagner. Je savais que j'allais gagner pour la simple et bonne raison que j'ai pu le jauger et j'ai pu voir à qui j'avais affaire. J'ai vu que j'avais affaire à une personne qui joue dans un style de jeu que je connais. En gros, c'est un style de jeu très basé sur la réaction. Je savais qu'en fait, il faisait très attention à mes attaques et que, quelle que soit la feinte que j'allais faire, il allait essayer de la bloquer. Résultat, je lui ai fait 3 feintes rapides et ça va me permettre de lui mettre un coup. Et après, j'ai fait le fameux esto. J'ai fait une feinte poursuivie de l'esto dans la tête, vous savez, le coup très rapide. Regardez. Alors, c'est maintenant. Je le bloque. Les 3 feintes. Enfin, 3, voilà. Les 3 feintes. Je vous remets parce que c'est assez beau. Hop, une feinte, deux feintes, 3 feintes, je touche et ensuite je le esto dans la tête. Ça, c'était très rapide. Je l'ai tué très rapidement. Tout ça parce que j'ai pu le jauger. Malgré le fait qu'il m'ait mis un coup, ça m'a permis de le jauger et de comprendre qui c'était, tu vois. Et donc c'est vraiment ça que je voulais expliquer en fait. C'est vraiment ça que je voulais expliquer. La beauté des jeux de combat. Alors je vais allumer ma caméra pour terminer sur la caméra. Hop. La beauté des jeux de combat, la beauté des sports de combat, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait que au bout d'un moment, tout se joue dans l'esprit avec un niveau d'intensité tel, de mécanique tel. Voilà, ce sera tout du coup pour cette vidéo. C'était ça, je voulais vous parler de cette danse des cerveaux. Vous savez, quand les cerveaux se mettent en symbiose et puis qu'on rentre chacun dans le cerveau de soit notre adversaire, soit notre allié, et qu'il se passe quelque chose de formidable. C'est vraiment une danse des cerveaux. Et ça se passe vraiment dans les sports de combat, dans les jeux de combat, ça se passe dans les activités de type musical ou danse. C'est vraiment quand on joue d'un instrument et puis qu'on arrive dans cette espèce d'état de symbiose ensemble, là, c'est
C'est vraiment un état qui est formidable, qui est incroyable, qui fait tellement... c'est jouissant en fait, c'est jouissant d'arriver dans cet état-là, vraiment. Et ça demande un grand niveau, quel que soit notre domaine. Même pas un grand niveau en fait, il suffit juste de s'entraîner et ça arrivera au bout d'un moment, à partir du moment où on joue avec des gens, quoi, d'autres gens vivants. Et qu'on arrive à connecter nos cerveaux ensemble. Voilà, merci bien, bonne semaine à vous, à la prochaine.